Naluma filung alwele. Naluma wile wa monebe namfa. Trop de blabla, j'entends trop de blabla. Et tout ce que j'entends, tout ce qu'il raconte, moi je n'y crois pas. Metal America. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci pour votre fidélité à Hope Channel Télévision. Vous avez pris coutume de nous suivre chaque vendredi à partir de 17h30 pour cette émission L'invité. Et sur ce plateau, nous allons parler du calendrier électoral qui a été publié par la CENI. Un calendrier qui a suscité beaucoup de réactions de la part de la majorité, de l'opposition. Mais sur ce plateau, aujourd'hui, nous recevons un militant. Il est d'un mouvement citoyen. Je ne sais pas si c'est un parti politique de la majorité ou de l'opposition ou c'est tout simplement une plateforme de la jeunesse qui lutte pour les changements. Je cite ce monsieur Ghislain Mohiwa. Il est membre militant du parti Lucha, la lutte pour les changements. Bonjour monsieur Justin et bienvenue sur ce plateau. Ouais, bonjour monsieur le journaliste. Exact. Ouais. Merci pour l'invitation. Je suis très content d'être ici, et surtout pour parler de ce calendrier qui a suscité de vives voix et je crois que nous allons éclaircir certains points par rapport à tout ce qui se passe dans ces pays. Oui, avant justement de parler de notre thème d'aujourd'hui, dites-nous un peu, c'est quoi la Lucha? C'est un parti politique pro-majorité ou de l'opposition ou c'est tout simplement une plateforme de la jeunesse? Je voudrais donner vraiment ces précisions parce que c'est important. Ça fait 5 ans aujourd'hui que la Lucha existe au Congo. Nous avons commencé la Lucha à Goma et c'était en mai 2012. L'objectif principal de la Lucha, c'était d'abord de lutter pour la dignité humaine et de restaurer... Soyez rapide parce que nos minutes sont de restaurer la justice sociale. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de créer la Lucha? Nous avons décidé de créer la Lucha parce que nous avions compris qu'il y avait une inefficacité de toutes ces associations, même de partis politiques, ni de l'opposition, ni de la majorité. Et nous avons pensé qu'il était important de créer un mouvement qui va avoir un but précis de revendiquer les droits du peuple, donc de mettre autant de pression. Vous êtes un mouvement qui est comme un arbitre au milieu de l'opposition et de la majorité. Pas un arbitre, mais nous sommes ce que nous sommes, parce que nous sommes un mouvement citoyen, nous sommes composés spécialement des citoyens mais des opposants, les opposants essaient du pouvoir, sont aussi des citoyens, mon frère Ghislain. Je vais préciser que nous ne sommes pas un mouvement ni des opposants, ni de la majorité. Nous sommes d'abord un mouvement non partisan, un mouvement pacifique, parce que quand je dis que nous sommes nos partisans, ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque nous faisons des actions, nos actions se pourront d'abord revendiquer les droits des citoyens. Ça veut dire que nous voyons un problème dans notre milieu, ça peut être un problème social et nous disons que nous avons besoin que l'autorité réponde. Et quand nous nous adressons à l'autorité, ce n'est pas que nous nous opposons à cette autorité, mais nous essayons de l'interpeller pour dire qu'il doit respecter un certain nombre de principes. Maintenant, justement, Ghislain, pourquoi depuis que vous avez commencé vos actions, pour la plupart, c'est juste contre le pouvoir? Et est-ce qu'au niveau de l'opposition politique en RDC, il n'y a pas de failles et pour lesquelles la Lucha souhaiterait également faire des mouvements de revendication? Nous ne sommes pas une lutte contre le pouvoir. Nous sommes une lutte pour le changement. Ça veut dire simplement que lorsque nous faisons des actions... Il y a des changements à observer dans le pouvoir et il n'y a pas de changements à observer dans l'opposition politique. Ça veut dire simplement que lorsque nous faisons des actions, nous les faisons pour que la situation de notre peuple puisse s'améliorer. Le peuple congolais, vous le savez tous, il a souffert il y a longtemps. Nous avons été dans la guerre pendant plusieurs années. Les étudiants, ils finissent des études, ils n'ont jamais eu de travail. Et tous ces problèmes, nous ne pouvons jamais rester sans agir au-devant de ces problèmes. Maintenant, écoutez Ghislain, je vous ai suivi à un certain moment, il y a peut-être 1 ou 2 mois passés, la Lucha a manifesté pour qu'il y ait les élections. D'ailleurs, vos militants passaient toutes les rues en scandant, nous voulons les élections. Et aujourd'hui, par exemple, il y a les calendriers électoraux qui vient d'être publié, qui promet quand même qu'il y aura les élections. Mais pourquoi vous avez encore revendiqué contre ces calendriers? Est-ce que c'est pas aimer une chose et son contraire ou vouloir une chose et son contraire? Je voudrais rappeler ici que ça fait depuis 2015
que la lucha s'est engagée dans les combats pour obtenir les calendriers électoraux. Et vous l'avez obtenu, évidemment. Et quand nous nous sommes engagés dans ces combats, il y avait des dates que nous avions qui sont fixées par notre constitution. Il y a par exemple, pour les élections présidentielles, 3 mois avant la fin du mandat du président, on devrait avoir les élections dans ces pays. Mais écoutez, les élections, ça demande des moyens, tout ça. Les mandats du Et président, quand vous avez fixé vos dates, est-ce que vous avez tenu compte de tout ça, les moyens actuels pour la RDC pour organiser les élections présidentielles? je précise que le mandat du président était fini en 2016. Et justement, il n'y a personne pour les remplacer, alors ils continuent le pouvoir. Personne ne peut justifier le fait pour les élections de ne pas être tenues. Non, et donc, écoutez, personne ne peut justifier, pourtant il n'y a pas les moyens. Il y a des gens imprécis. Personne ne peut plus te dire qu'il n'y a pas de moyens. Le Congo, c'est un pays où on ne peut pas manquer de moyens pour les élections. Ah, vous savez des endroits où on peut chercher des bailleurs de fonds, comme la lucha est financée, vous savez où trouver des bailleurs de fonds pour financer les élections. Je regrette que vous, les journalistes, vous faites aussi autant de jugements en disant par exemple... Non, ce sont des réflexions des gens de la majorité que je suis en train de vous le faire voir et vouloir aussi avoir la réaction de la lucha. Je pense que l'émission que nous faisons, c'est adressée spécialement au peuple. Évidemment. Et moi, j'ai besoin de donner des précisions sur des choses qui sont importantes. Allez-y, donnez des précisions. Parce qu'on ne peut plus continuer à tromper la population en disant par exemple qu'il n'y a pas de moyens, en disant par exemple qu'il n'y a pas ceci ou cela et on ne va pas réaliser les élections. Vous estimez qu'il y a des moyens? Dites-nous sur c'est exactement pour cela que je suis en train de vouloir intervenir. Oui, allez-y. Tenez, les élections, c'est droit pour le peuple congolais. Et ce droit est bien défini dans notre constitution. Et quand la constitution a défini ces droits, ça signifie simplement que les autorités ont l'obligation de faire respecter ces droits. Et aujourd'hui, au Congo, nous sommes dans une situation où les autorités ont violé ces droits-là. Ils ne veulent pas organiser les élections. Ils ne veulent pas comment, alors qu'ils ont déjà activé la machine avec la CENI, ils viennent tout justement de publier les calendriers électoraux. Déjà, on sait que la CENI pourra respecter ça avec l'appui des Nations Unies, l'Union africaine. Qu'est-ce que vous voulez justement à la lucha? Vous avez demandé les élections, vous avez un calendrier et maintenant vous voulez, je ne sais pas, contexter à ces calendriers électoraux. Et les gens de la majorité vous accusent à la barbarie. Comment justifiez-vous cela? Il ne faut pas que les gens continuent à tromper le peuple congolais. Mais je regrette parce que nous sommes le pouvoir accuse l'opposition et le mouvement citoyen de vouloir tromper la population et vous maintenant vous dites que non, le pouvoir est en train de tromper le peuple. Comment justifiez-vous cet équivoque-là? C'est devenu un jeu de parole, vous vous lancez des jeux, et puis vous avez dit, vous êtes là en RDC depuis plusieurs années, vous pensez que vous n'avez jamais obtenu gain d'une cause, mais pourquoi continuer? C'est pour cela exactement que je suis venu pour cette émission, parce que j'avais besoin d'éclairer l'opinion de la population sur un certain nombre de questions. La première, c'est quand on a publié les calendriers électoraux, nous devons tous savoir que la CENI, quand elle a publié le calendrier électoral, d'abord c'était un calendrier qui est venu à la date qui n'était pas normale. Parce que nous savions tous que l'enrôlement devrait prendre effet le 31 juillet 2017. C'est cela conformément à l'accord et aussi au délai que la CENI avait essayé d'expliquer pendant même le dialogue de l'ancien Sylvestre. Et le 31 est arrivé, il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu fin d'enrôlement. Ce qui est une première violation. D'abord, un mensonge que la CENI a essayé d'expliquer auprès du peuple. Deuxièmement, nous revendiquons, nous disons, il faut maintenant que la CENI puisse publier les calendriers électoraux. Ce qui a été fait. Nous avons fait des actions pour que la CENI publie les calendriers électoraux. Et cela devrait se passer 3 mois avant la fin du mandat de Joseph Kabila. Autrement dit, comme aujourd'hui Kabila est maintenant soutenu par cet accord du 31 décembre 2016, son année de bonus doit se finir, doit prendre effet à la fin de cette année. Ça mais à la fin comment? Écoutez mon cher ami, la Constitution prévoit que le président en exercice quitte ses fonctions s'il y a un nouveau président élu. Étant donné qu'il n'y a pas encore un président élu, il continue à essayer de plein droit. Non mais ça c'est très faux. Il ne faut pas que les gens continuent à dire ça. Il faut être honnête. Donc si je comprends bien, vous voulez que Kabila quitte pour que qui gère maintenant les pays?
qu'il y ait une chaise vide. Est-ce que vous pouvez laisser que je parle? Donc, on n'a Parce que pas beaucoup de l'impression- temps, c'est justement qu'on a besoin Non, mais que vous je soyez sais- succinct je et sais- expéditif et aussi bref Je dans sais vos qu'on n'a pas propos. beaucoup de temps, Oh, oui. mais j'ai quand même des choses importantes qu'il faut dire à la Les choses population. importantes peuvent passer même Et quelques minutes. je vais simplement dire ceci. Ouais. C'est que lorsque nous avons le calendrier, ce calendrier n'est pas réaliste. Ça, c'est la première chose. Ce calendrier non réaliste, pourquoi? Parce que toutes les dates qui sont placées dans les calendriers, c'est des dates qui ne vont pas se réaliser tellement il y a beaucoup de contraintes que la CENI a présentées. Et ces contraintes sont facilement manipulables par les pouvoirs à place. Donc pour vous, ça, vous, c'est un. pour vous, Deuxième vous chose. estimez que ces calendriers... Attends. oui, Attends. allez-y. Deuxième allez-y, chose, oui. il y a un problème de confiance. Donc Les vous ne faites plus pouvoirs confiance à la actuels- CENI. Écoute, les pouvoirs actuels, personne, les Congolais qui sont conscients ne Ce peuvent n'est pas plus le faire pouvoir qui va confiance. organiser les élections, c'est la CENI. Écoute, je vais parler. Personne ne peut plus faire confiance à ces pouvoirs. Regardez, Personne, vous, il y a quand depuis même ceux qui font 2000, confiance au pouvoir. Depuis 2015, il y a eu des calendriers qui ont été publiés. Tous ces calendriers n'ont pas été respectés. Nous sommes dans un système ou un régime qui ne respecte pas des paroles. Autrement dit, si il Mais y a la, ces la- calendriers la qui façon sont dont publiés, vous le dites, c'était comme si c'est le pouvoir qui va organiser les élections. Et pourtant, c'est la CENI qui organise les élections. il ne faut jamais oublier comment est-ce que les choses fonctionnent. Je crois que nous sommes tous en train de vivre dans ces pays et nous savons par exemple que même la CENI que nous avons avec Corneille Nangaa, c'est un président qui est manipulé par le pouvoir actuel. Je vais vous le démontrer. Le peuple a demandé les élections ou les calendriers depuis longtemps. Mais la CENI n'a pas publié des calendriers. Mais la CENI publie les calendriers à la dernière minute, presque à la fin du 31 décembre. Parce qu'ils savaient exactement qu'il faut qu'on arrive au 31 décembre. Quand on arrive au 31 décembre, il faut quitter. Mon cher ami Ghislain, il y a eu des rencontres de la majorité, opposition, mouvement citoyen. Ils ont échangé plusieurs fois dans des dialogues, dans des concertations pour essayer de statuer sur ces genres de problèmes. Donc je ne pense pas, parce que on dirait les gens de la majorité, justement parce qu'ils disent, même s'il y a élection dans 2 mois, vous allez contester les résultats de ces élections parce que vous êtes devenus finalement des refuseurs. Vous refusez toutes choses venant des institutions légalement établies. Donc tu sais, quand tu trompes le peuple pour plusieurs fois, il faut te rassurer, te rassurer que tu vas arriver à un seul résultat. Tu vas perdre la confiance. Nous avons perdu confiance. Et c'est très clair. On n'a jamais vu un gouvernement qui promet chaque jour les choses, mais qui ne se réalise jamais. On nous a dit, le 31 décembre, nous allons avoir les élections. Tout le monde était informé. Il y a eu des contraintes qu'il fallait... Écoute, mais qui a manipulé ces contraintes? Les sécurités au Kasaï. Écoute, les sécurités au Kasaï. On sait bien l'histoire, comment ça a commencé au Kasaï. Et c'est sous ce gouvernement qui a provoqué même cette insécurité. Non, Par exemple, écoutez ce que vous dites, moyens. ça vous engage, mais je ne pense pas que vous avez des preuves que c'est le gouvernement qui a provoqué cela, sinon, averti de quoi vous le dites. Qui oublie que c'est à cause de la mauvaise gestion du conflit. Mon cher ami Ghislain, laissez à la justice faire son travail. Vous êtes un mouvement citoyen, c'est-à-dire vous revendiquez des choses. Mais justement, Ghislain, on vous accuse de plusieurs mots. Vous appelez à la manifestation, à la journée ville morte, et puis d'un coup, vous vous réveillez le matin, vous barricadez les routes. Or, normalement, je pense que le mouvement citoyen doit être, je ne sais pas, ne doit pas être forcé. Il y a des gens qui peuvent observer cet appel à des villes mortes et ceux qui peuvent vouloir partir dans leur travail respectif. Mais quand vous barricadez les routes, c'est-à-dire vous voulez imposer les choses, et ça, c'est la barbarie. Il ne faut pas continuer à dire les choses qui ne sont pas vraies. Regardez Expliquez-nous un peu marche. comment ça se fait Exact. que vous barricadiez les routes. La Lucha fait appel à une journée ville morte. Oui. Et la population congolaise est Ça ne en doit pas train être de grandir. obligatoire quand même. Exact, ça n'a jamais été obligatoire. Mais pourquoi vous barricadez les routes par exemple? Personne n'a barricadé les routes. Les pinets brûlés sur les chemins. Écoute comment ça marche. Oui, allez-y. Il y a la police qui est moins indiquée, et ça je le souligne. Oui. Une police moins professionnelle, Oui. il y a des gens qui veulent observer la situation à l'extérieur. Toi, tu es au quartier Majengo, par exemple, ou en ville. Et là, Vous aimez beaucoup quand il y a Majengo. Tous mes journée- invités donnent quand- l'exemple de quand- quand il y a Majengo. journée ville, c'est un des quartiers de Oui, Goma, oui. et c'est un Allez, exemple au hasard. allez-y. Quand il y a une journée ville morte, vous avez la curiosité de voir comment est-ce que la journée se réveille. Voilà. Et quand tu arrives à l'extérieur,
tu trouves un autre ami à côté de toi, vous commencez à parler vous de la brûlez journée. des pneus. Non mais écoute, je suis en train Oui, d'expliquer allez-y, comment ça allez-y. arrive. Oui, allez-y. Ouais, je préfère que tu m'écoutes parce Oui, que allez-y. je suis en train de allez-y. parler non Donc, seulement à toi, mais non, aux en fait, je vous écoute, mais je ne vais pas vous laisser dire n'importe quoi ou dire tout ce que vous voulez. Non mais Oui, allez-y. j'ai un Allez message à expliquer. un message qui peut être quand même Voilà. accepté. Et moi je dis simplement que Oui. la police, en vous retrouvant à un petit groupe, tu vois, les gens Ouais. ils sont à petit groupe et la police vous retrouve et ils commencent à jeter des gaz lacrymogènes. C'est ce qui s'est passé par exemple à Majengo. On a retrouvé un groupe de jeunes et on a commencé à jeter des gaz lacrymogènes. Beaucoup de gaz lacrymogènes, c'est tout le quartier qui est Et puis vous faites maintenant bras de fer avec Écoute, contre eux. et les gens, ils vont prendre fuite. Et après, le peuple, il est déjà indigné de tout ce qui se passe. Maintenant dans vous ce prenez pays. les pneus, vous Des brûlez. gens, il ne faut pas dire vous, Oh, des la citoyens lucha. de partout. Oh, Ce oui. n'est pas la lucha. Les C'est citoyens des de partout. citoyens de partout. Le peuple congolais. Certains, parce le qu'il y a peuple quand même des congolais, citoyens de la écoute, le majorité peuple congolais qui ne n'est pas font pas ça. composé J'ai suivi seulement de dernièrement, il y a eu des jeunes du parti au pouvoir à Kinshasa, par exemple, ils sont entrés en prière pour prier pour la RDC. Pourquoi ne pas faire ou mener des actions pareilles? Des Nous avons- journées de réflexion et pas Il y aller a dans beaucoup la rue. d'actions qui ont été menées plusieurs fois. Mais il faut savoir une chose. Nous sommes dans un pays où la liberté d'expression, c'est un principe. Jamais on ne peut trouver des personnes qui sont en train de manifester pacifiquement et vous les réprimez. Maintenant, en rapport avec les pneus qui sont brûlés sur différents crossover, ces pneus se brûlent de soi-même ou... Écoute, les gens brûlent les pneus Oui. parce qu'ils voient la police qui est en train de la réprimer. Et ne pensez-vous pas que s'il y a des gens... c'est de la barbarie? Non, non, comment ça va être une barbarie? Lorsque Écoute, vous ils ont- brûlez des pneus, vous barricadez les routes, il y a un paisible citoyen qui doit aller évacuer de ses fonctions quotidiennes et puis vous l'empêchez d'aller à son travail. Est-ce que cela c'est un comportement responsable de votre part, tout en sachant que si cette personne ne partait pas au travail, il aura des problèmes avec son boss? Tu aurais peut-être la même question et j'aurais peut-être le courage de te poser la même question à Tedisa. Pourquoi est-ce que par exemple la police a tiré des balles réelles aux gens? Et est-ce que c'est normal que des citoyens, je connais des jeunes à Majengo qui ont été tués et c'est des jeunes de nos quartiers, c'est des frères avec qui nous vivons. Il y a des élèves de l'école primaire Majengo, de l'école secondaire Majengo. Il y a un enfant des pasteurs. C'est quelqu'un, un citoyen. On tue sur un citoyen. Mais- Et vous savez comment est-ce que cela peut, qu'est-ce que cela peut créer quand tu vois ton ami qui est tué à côté de toi? C'est de Mais la révolte. Justement, Je connais- écoutez, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des bonnes guerres, faire des bonnes guerres sans revendication du genre barbare, du genre aller dans la rue? Il n'y a pas un autre moyen, mon frère, étant donné que vous dites que vous avez beaucoup de victimes au sein de votre mouvement. Il ne faut jamais dire que nous, les peuples, nous allons avoir les mêmes méthodes que le gouvernement. Les peuples ont ces méthodes pour changer les situations. Les peuples ont ces méthodes pour essayer d'apporter des changements. Et aujourd'hui, nous sommes devant une situation où il faut que nous ayons des élections. Des y a des élections gens- qui oui, vont allez-y. être dans les délais normaux. Les délais normaux, c'est jusqu'au 31. Et si Kabila ne veut pas respecter cela, si Kabila pense qu'il veut encore rester Lui, une année... il est là à cause de la Constitution et il ne peut pas faire une politique de la chaise vide et il ne fait que suivre ce que la CENI est en train de faire comme travail. Donc je ne pense pas que c'est un problème du président. Il est là au nom de la CENI et attend que la CENI continue à effectuer son travail. Une CENI d'ailleurs qui connaît la participation de l'opposition, majorité, société civile dont vous faites partie d'ailleurs. Et tout ce que tu dis là, c'est faux. Il n'y a rien de pertinent. La Constitution a déjà été violée par Joseph Kabila. Et quand Joseph Kabila et tout son gouvernement ils violent la Constitution, il faut tout pour avoir un dialogue. Et au cours du dialogue, on signe un accord. Et c'est cet Un accord accord... signé par toutes les parties Écoute, prenantes. et c'est cet accord qui donne à Kabila la chance de rester au pouvoir pendant une année. Et on oblige à Kabila de faire tous les moyens possibles pour organiser les élections. Parce que c'est lui le Oui, chef oui. de toutes les Il institutions. va organiser les Et- élections avec non, les mais calendriers, écoute, tout ça. Écoute, les élections pendant une année. Et l'année est terminée, il n'a pas organisé des élections. On arrive au 5 novembre, on publie un calendrier. Mais un calendrier qui lui donne encore une fois une année. Et le peuple conteste. On ne peut pas accepter que La ce lucha calendrier soit conteste pas accepté. les peuples parce La que population y a- a y a- contesté.
Et puis quand tout le on voit monde vos participe. mouvements, mon cher, je sais quand on voit vos mouvements, on voit c'est une dizaine de personnes qui entrent dans la rue pour essayer embrouiller l'ordre public. Non, mais il ne faut pas dire ça parce que tout le monde a participé à l'action Non, du 15. Ici à Goma, tout c'était le une monde, journée vivement. même celle toi, de tu la n'as pas majorité. travaillé. Non, les Personne journalistes n'a travaillent travaillé. tous les jours. Vous avez vu de nos confrères qui étaient sur terrain en train de couvrir l'événement, donc ils ont travaillé. Mais si tu avais un autre travail à part le journalisme, au moins tu es conseiller que tu n'as pas travaillé. Et il ne faut jamais dire que la lucha c'est un groupe de jeunes. Je te tenais une chose. Je t'explique une chose. Tu sais, il y a des gens de la majorité qui estiment que c'est une petite dizaine de jeunes qui sont en chômage et qui veulent empêcher d'autres de travailler. Ouais. Moi, je vais simplement te dire que je n'ai jamais été content quand il y a des gens, par exemple, qui commencent à vouloir manipuler l'opinion. Nous avons tous suivi comment est-ce que même des autorités ont essayé de prendre du temps avec les journalistes et commencer à leur parler des discours divisionnistes. Simplement parce qu'il y a un peuple qui est conscient et qui commence à se soulever contre ce pouvoir. Rassurez-vous, si aujourd'hui les pouvoirs actuels ne veulent pas écouter les messages, toutes ces actions que nous faisons, toutes ces manifestations que nous faisons. Une action d'ailleurs que le porte-parole de la majorité appelle un non-événement. Par exemple à Kinshasa, le professeur Alain Atundou-Lyongo a salué ce qu'il a qualifié de la maturité de la population quinoise. Ouais, donc pourquoi seulement à Goma? J'ai suivi le patron de la province a dit... pourquoi ce sont dans des petites provinces où il y a des petits troubles, mais à Kinshasa, le porte-parole de la majorité a salué ce qu'il a qualifié de la maturité de la population quinoise, c'est-à-dire vos appels à manifestation à ville morte ne sont pas nécessairement observés sur toute l'étendue de la RDC. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils appellent des non-événements tout ce que vous attamez comme action. Et c'est comme ça que les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans ces pays. Si tu imagines une personne intellectuelle qui connaît l'histoire de ces pays, qui connaît même la géographie de ces pays, il te dit que comme à Kinshasa, il n'y a pas eu de manifestation, ça veut dire qu'il n'y a rien. Alors que le Congo, il a une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Et dans plus de 10 villes, il y a eu de grandes manifestations. Et puis quelqu'un, il vous dit, il n'y a rien. Ça signifie simplement qu'il veut distraire l'opinion. Tenez ceci, à Kinshasa, il y a eu beaucoup d'actions. Il y a eu des communes qui n'ont pas, où il n'y a pas eu de travail. Simplement parce que les gens ils ont agi. Qu'est-ce que vous allez dire aussi sur les propos des personnes qui vous accusent d'être des marionnettes de quelques blancs en Europe qui vous financent, ils vous donnent un petit $10 et toi tu entres dans la rue dire n'importe quoi. L'identité dépend d'abord de soi. Personne ne peut te dire que tu es Ghislain alors que toi-même tu ne te dis pas que tu es Ghislain. Ce qui est plus important, c'est ce que moi je connais de ce que je suis. Je suis militant de la lucha, je suis révolté par les problèmes du Congo. Il n'y a pas quelqu'un derrière vous qui vous donne des petites sommes pour moi, ce n'est pas normal. Est-ce que pour demander de l'eau dans mon quartier, regardez, chez toi, il n'y a pas de courant. Pour dire simplement à la SNEL qu'il n'y a pas de courant, il faut quelqu'un derrière toi. Tu fais une semaine dans ton quartier, il n'y a pas de courant. Il faut quelqu'un derrière toi pour te dire que le courant n'est pas dans ton quartier. Écoutez, il faut faire des bonnes guerres. Aller à la SNEL, échanger avec eux. Par exemple, un parent qui refuse ou qui ne donne pas de frais scolaires à son enfant. Et pour que l'enfant demande, papa donne-moi l'argent pour payer à l'école. Il faut quelqu'un derrière. C'est aussi comme une mère qui refuse à son mari d'aller travailler et pourtant c'est son gagne-pain. Simplement, je vais te dire qu'il n'y a jamais eu quelqu'un, moi par exemple, ou même beaucoup d'autres militants, personne ne peut dire que nous sommes manipulés par X ou Y. D'où viennent alors les moyens pour vous faire des t-shirts, des Je t'explique simplement comment est-ce que ça marche, par exemple. Est-ce que pour prendre juste un flip chart et écrire sur ça, nous demandons la démission de Kabila. Ça paye combien? Ici à Goma, c'est 100 francs. Je t'explique. Ça ne coûte rien, comme vous le dites, mais pourquoi vous ne prenez pas ces petits moyens pour entamer des bonnes guerres, c'est-à-dire de dialoguer? Écoutez, mon cher ami, le dialogue, c'est aussi productif. Non pas nécessairement ce que la majorité appelle la barbarie, une vandalité. Nous sommes un mouvement non violent. Vous devez quand même respecter aussi ceux qui sont établis par la loi. Je voulais seulement aussi te préciser en tant que journaliste que moi je suis un militant de la lucha. Je ne suis pas de l'opposition. Et quand tu es en train de parler, tu parles comme si
tu veux défendre un point de vue de la majorité. Non, non, je ne Pourquoi défends est-ce que pas tu un ne point parles de pas, vue de par la exemple, majorité, de parce que, l'opposition? non, parce que vous êtes là, vous vous attaquez à la majorité, parce que je Non, n'ai mais on jamais ne vu, s'attaque pas à la écoutez, majorité. mon cher Juscelin, je n'ai jamais vu un mouvement de la lucha contre les gens de l'opposition. Écoutez. Pourquoi vous ne faites pas des mouvements contre, par exemple, une décision qui a été prise au sein de l'opposition, qui aujourd'hui visiblement est séparée, ils n'ont pas les mêmes opinions. Pourquoi ne menez-vous pas des actions pour que l'opposition soit réunie? Exact. Vos Parce actions que- sont toujours adressées contre ceux qui gèrent les pays. Exact, parce qu'il n'y a aucun contrat social entre nous et les gens de l'opposition. Nous avons donné mandat aux gens du gouvernement. Mon cher ami, vous n'avez pas donné mandat aux gens du gouvernement au seulement. président de la République. Il y a aussi Non, ceux de mais- l'opposition qui sont ministres, qui sont non, mais- députés. Non, mais est-ce que tu peux écouter ce que je dis? Oui, il ne faut pas dire que vous avez donné mandat seulement à la majorité. L'opposition aussi a des mandats au niveau de l'Assemblée nationale. Ils sont représentés par des populations que vous et moi avions voté. Donc, ce n'est pas seulement le pouvoir en place qui a des contrats avec le pays. C'est ce que tu ne comprends pas exactement. Je vais dire que nous, en tant que peuple, nous avons donné mandat à un certain nombre de personnes. Et Parmi ces l'opposition et la personnes, majorité. je suis d'accord. D'accord, allez-y. Parmi ces personnes, il y a le président de la République. Le président de la République, il nomme un gouvernement. Et le président, il forme un groupement, une structure qu'il appelle MP, que moi je ne connais pas, parce que personne d'entre ces gens de MP, je n'ai aucun contrat avec ces gens. Mais j'ai quand même un contrat social avec le président de la République. Seulement le président. J'ai quand même un contrat social avec tous les ministres qu'il nomme. J'ai quand même un contrat social avec tous les députés. Exact. Évidemment. Et l'action est orientée sur tous ceux qui gèrent les pays. Écoutez, ici à Goma, un député de l'opposition qui arrive et il commence à parler à la population et qu'il n'a pas bien fait son travail. Vous n'avez jamais vu la population en train de crier haut et de dire que toi tu n'as pas fait bien ton travail. On connaît beaucoup de députés, même ici à Goma, qui sont dans l'opposition, mais qui n'ont jamais défendu des cas de la population. Et la population, elle est toujours et pourquoi rigoureuse. vous vous acharnez seulement à la présidence, à la présidence? Non. C'est devenu pratiquement de l'eau et à boire, à manger et à boire. Notre élite n'est pas une élite limitée à Joseph Kabila, Oui. ni à la présidence. Pourquoi c'est mal une lui? élite contre ce système. Le système, regardez comment il est caractérisé. Nous sommes dans un système Donc vous caractérisé acceptez quand par la même que vous corruption. avez les contrats et avec la majorité et avec l'opposition. Nous avons les contrats avec nos élus. Qui Moi, sont je- les élus qui je peuvent ne sais être de pas. l'opposition On ou ne de les la a pas majorité. votés parce qu'ils sont de la majorité ou de l'opposition. On les a votés simplement parce qu'ils nous ont demandé notre mandat et on a considéré qu'ils sont compétents. Ce n'était Pour pas par dire- leur position politique. Pour dire et que quand nous les importe demandons, quand leur nous appartenance exigeons, politique actuelle, mais Non, vous mais avez des contrats quand nous avec eux. exigeons des choses, quand nous exigeons nos droits à leur égard, nous les considérons en tant que tels, avec ces mandats Mais que nous exigez nous sommes cela en confiés. faisant des bonnes guerres. Exactement. Allez-y les rencontrer, Non, mais- discuter avec eux. Ne pas aller dans la rue à pêcher d'autres paisibles citoyens, à évacuer de leurs activités Vous avez quotidiennes. simplement une confusion. Hein. Je Allez-y, suis désolé allez-y. de vous dire en tant que journaliste Allez-y. que vous avez une confusion de penser que la rue, ça signifie barricader la route. Non. Non, Écoutez, vous avez- c'est notre réalité quotidienne ici. Non, Parce que c'est quand faux. la police acquise la lucha et aussi la majorité, une partie de la majorité acquise la lucha de barricader la route. Le mot la barbarie, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je reçu un invité sur ce plateau, il était assis sur cette chaise-là et vous a appelé des barbares. Donc je suis en train de lui faire parler. Ça ne vient pas de moi. Ouais, mais toi, tu devrais aussi dire ce que tu penses. Parce qu'exactement, Non, je vais écoutez, ce que simplement je pense, je t'expliquer. suis je suis neutre sur ce plateau. Non, mais tu n'es C'est-à-dire, pas neutre. je suis neutre, je Non, suis non. neutre. Vous expliquez que je ne suis pas neutre. Non, je vais seulement- parce je que- suis en train de vous faire parler ce que la majorité pense de vous. Non, mais moi, Et justement, écoutez, aujourd'hui, vous dites que je ne suis pas neutre, vous me taxez de la majorité. J'ai reçu quelqu'un de la majorité, ils m'ont aussi taxé de l'opposition, finalement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une je neutralité quelque Parce que part. je vais simplement expliquer que quand nous faisons, il y a quand même la chose la plus importante qu'il faut connaître, c'est que la lucha a commencé il y a 5 ans. Et pendant ces 5 ans, nous faisons des actions, presque chaque jour, presque chaque semaine. Nous faisons des sit-ins Des actions au qui sont gouvernement. positives pour vous Nous actuellement. faisons des sit-ins des sit-ins à la CENI. Nous faisons des marches. Nous faisons... Et dans toutes ces marches, jamais il y a eu... Allez-y rapidement. Jamais il y a eu de violence. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu des violences, par exemple, le 30 septembre Oui, allez-y ou rapidement, le 30 nous allons octobre? continuer d'ici Pourquoi là. est-ce qu'il y a eu des violences? Hier, par exemple, ici à Goma, il n'y a pas eu de violences pendant l'action du 15 novembre. Oui, oui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de violences? Est-ce que les gens n'ont pas la capacité de réfléchir et de comprendre
que la raison pour laquelle il y avait des violences le 30 octobre, c'est simplement parce que la police avait agi avec violence. Ok, et cette mais violence a Ghislain, provoqué la population à aller dans la rue. Et donc, nous devons comprendre que notre police devrait être éduquée. Et comprendre que si elle encadre bien les manifestants, si elle encadre bien, elle laisse les gens la liberté de manifester, il n'y aura jamais de violence. Les gens ne vont pas barricader les routes, les gens ne vont pas brûler les pneus parce qu'on leur a laissé la liberté. Merci mon cher ami Ghislain. Nous sommes à la fin de cette émission. Je voulais vous donner 30 secondes. Quel est le message que vous allez adresser à la population, au gouvernement, à la police? Un message de paix, pas un message de violence, un message de paix, un message de calmement. Pas parce qu'on vous accuse d'avoir un peu des paroles venimeuses. Alors, allez-y, 30 secondes. Ne dépassez pas 30 secondes. Dites quelque chose à cette police, à ce pouvoir et à l'opposition. Je vous donne la chance de vous adresser aussi à l'opposition, mais aussi à la population. La paix dans ces pays ne viendra que des élections. Et donc notre responsabilité, c'est de revendiquer ces élections. Parce que nous devons, à partir des élections, nous allons avoir des autorités légitimes et légales. Et ces autorités vont tout faire pour restaurer la paix, pour donner l'emploi aux jeunes, pour donner la liberté d'expression. Et cela passe par les élections. C'est pour cela que j'appelle la population à lutter pour que nous ayons ces élections, et à l'opposition et à la majorité de faire tout ensemble pour que nous puissions avoir des élections, mais pas aller au-delà du 31 décembre de cette année. Nous devons tout faire pour que, à partir du 1er janvier 2018, nous ayons un autre président dans ces pays. Merci Ghislain, ce sont vos revendications qui n'engagent que vous. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis, de partout dans vos différents quartiers. Sur ce plateau, nous avons reçu Ghislain Moïra. Il est membre militant du mouvement citoyen Lucha, qui est la lutte pour les changements. Il était en train de donner le point de vue de leur mouvement en rapport avec le calendrier électoral de la CENI. Merci à vous, bon suite des programmes. Portez-vous bien chez vous. Au revoir. Merci Ghislain. L'Italia, Italia, Barafoye Jomyala, Nenana Africa, Barafinde Ome Jomyala, ya no, Nanuma doke na ye, adoke na ye, adoke na ye. Promesse bla bla bla, tout des bla bla bla, y'a tout des bla bla bla. Bad play pour les paysans, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Rien de prévu pour les étudiants, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Le programme c'est du vent.